et dominer, Seigneur, parmi nous. Prends place, oh Yahweh. Car quand c'est toi qui parles, Seigneur, nous sommes guéris. Quand c'est toi qui parles, nous sommes bénis. Quand c'est toi qui parles, oh Seigneur. Merci l'agneau de Dieu. Merci l'agneau de Dieu. Merci l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci. Sois élevé, oh Jésus. Sois élevé, oh Jésus. Car là où tu es élevé, là où tu es élevé, ton identité se révèle. Jésus, là où tu es révélé, ton identité est révélée. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie-toi, l'agneau de Dieu. De ma foi est liée à sa vie. Amen. Elle est parmi
Elle était parmi les jeunes filles qui venaient m'évangéliser. Amen. Pendant que j'étais dans le monde, et ils avaient déjà reçu le Seigneur. Ils avaient 17 ans, 18 ans. Amen. Je dis ils parce qu'il y avait aussi des garçons. Et ils servaient déjà le Seigneur. Souvent quand je vous dis que moi, j'ai commencé ma foi avec mon pasteur, j'avais 26 ans, mon pasteur avait 21 ans. Il était plus jeune que moi. Amen. Quand je m'étais converti, j'avais quitté chez moi, ma maison. J'étais allé rester dans une famille où l'église se trouvait chez eux. Amen. Donc j'étais allé dans l'église, vivre dans l'église. J'ai tout abandonné dans la vie, je suis allé vivre dans l'église. Et l'église en question, c'est son frère qui était le pasteur. Et c'était leur maison. Amen. Et j'étais devenu la famille. Donc elle a vu le début de ma foi. Elle a contribué au début de ma foi. Amen. Alors c'est une grande bénédiction pour moi. On a vécu des moments importants. On passait toute une année, on dormait dehors. Dans leur famille. Nous, les serviteurs de Dieu, les jeunes frères qui étaient là, on dormait dehors. La famille quittait leur chambre et venait dormir dehors avec nous l'église. Et les matins, ils se réveillaient comme tout le monde. Ils allaient à l'école. Donc c'est comme ça que cette fille a grandi. Amen. Elle dormait à l'église. Les matins, elle allait à l'école. Parce qu'elle ne pouvait pas nous laisser prier la nuit. Si nous on prie la nuit, les matins on les rend compte que c'était chaud la nuit. Elle avait passé la nuit à la maison. Elle va pleurer toute la journée. Alors le soir, même si on l'appelle, entre, va dans ta chambre. Elle refuse. Elle doit dormir dehors avec les frères en Christ pour prier la nuit. Et le matin, elle part à l'église. Amen. Donc il y a vraiment beaucoup que je peux dire, que je peux témoigner. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Elle est là parmi nous. Amen. C'est elle qui est à Kinshasa, qui conduit notre église à Kinshasa. Amen. Et elle est là, elle va rentrer le 22 et elle va nous bénir. Dieu va nous bénir à travers elle. Amen. C'est notre bien-aimé pasteur Noëlla Poliba. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Quand je prie dans mes prières, souvent vous entendez, je dis Zambé n'a pas d'amatondo, Zambé n'a Poliba. Amen. Poliba c'est son grand frère. Amen. Alors, quand je la vois ma mère en moi. Amen. Parce que sa maman était devenue ma mère. Et quand je vois notre maman. Amen. Et c'est ma soeur. Donc en esprit, c'est ma soeur. En sang, c'est ma soeur. Amen. Donc je suis vraiment béni. Amen. Et je crois que qu'est-ce que je peux dire, les sources parlent. Amen. Et aujourd'hui, vous saurez aussi de quelle source moi aussi je suis sorti. Amen. Que Dieu bénisse la servante de Dieu. Merci. Oui. Il est du temps. Ah, d'accord. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Amen. Aide-moi
saluer ton frère, ta soeur qui est à ta droite ou à ta gauche. Dis-lui que tu as bien fait d'être là ce matin. Est-ce que tu peux le faire avec joie? Dis-lui que tu as bien fait d'être dans ce culte ce matin. Amen. Je vais sentir la joie. Je vais voir ton visage dans la joie. Amen. Si tu es dans la joie, touche ta main avec moi. Amen. Je bénis l'église au nom de Jésus. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas ici. Amen. Amen. Celui qui m'a présenté, pour moi, c'est un grand frère, pour moi, c'est un frère. Amen. Parce que nous, à l'époque, je ne connais pas les chrétiens de 2022, comment ils vivent. Nous, à l'époque, là, on était ensemble comme une vraie famille. Amen. L'église, c'est la vraie famille. Amen. Parce que nous sommes les enfants d'une même père, d'une même mère, je voulais dire, et d'un même père. Alléluia. Amen. Et le pasteur Daclo, c'est vraiment mon frère. Amen. Si je dois parler de lui maintenant, on va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Mais je sais une chose, que Dieu a promis de faire de lui un grand homme. Amen. Et Dieu va faire de lui un grand homme. Amen. Parce que c'est un homme d'un grand cœur. Hein? N'est-ce pas? Amen. Il a un grand cœur, il a un bon cœur. Parce que son appel vient de loin. Ce que vous êtes aujourd'hui, la Bible dit les plus petits deviendront 1 millier. Amen. Je crois à son ministère, je crois à son appel. On a la même source. C'est-à-dire nous venons d'une même école. Nous avons la même foi. C'est pourquoi je suis dans la joie d'être là. Et venir ici, je me sens à l'aise. Hein? Donc je me sens libre de parler. Est-ce que je peux parler ce matin? Quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Je peux entendre le bruit. Je peux entendre le bruit. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. La chair, on ne la cède pas à n'importe qui. Amen. On la cède aux personnes qui vous sont chères. Amen. Et qui partagent la même source, amen, la même foi avec vous. Amen. Merci d'être là aussi. Avant de vous asseoir, nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que tu as ta Bible ce matin? Est-ce que tu as ta Bible? On peut utiliser les téléphones, c'est bien, parce que des fois on a le problème des yeux, mais c'est mieux d'avoir aussi la Bible en papier. Amen. Nous lisons dans Luc chapitre 1, le verset 38. Luc chapitre 1er, le verset 38. La Bible dit. Est-ce que vous êtes prêts? Luc chapitre 1er, le verset 38. La Bible dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus. J'ai aimé le thème que l'homme de Dieu m'a communiqué. Vous êtes en train de parler de la foi triomphante. Amen. Vous êtes en train de parler de l'excellence dans la foi. Amen. J'aime la foi parce que ma vie c'est la foi. Amen. Amen. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Sans la foi, on ne peut pas vivre. Amen. Qui savait qu'il allait être là le matin? Quand tu t'es endormi, tu ne savais pas que tu allais te réveiller. Mais au moins, nous avons la foi de dire que le matin, on viendra à l'église, on se verra. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous croyons en Dieu, c'est pourquoi on est là. Amen. Hein? Que les vivants acclament encore le Seigneur parce qu'il est là ce matin. Gloire au Seigneur. Et le sous-thème que nous allons partager, c'est que Dieu honore la foi. Et la foi honore Dieu. Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Nous venons de lire dans Luc chapitre 1er, le 38e verset. J'aimerais te dire que la foi est la clé. C'est la clé. La clé pour ouvrir toutes les portes, c'est la foi. On ne peut pas exceller si on n'a pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire ce qu'on a écouté. Nous avons lu Luc chapitre 1er, le 38e verset. Marie était une jeune fille, comme toutes les filles de la ville, comme toutes les filles de la France, comme toutes les filles du monde entier. Elle était une jeune fille. Mais qu'est-ce qui a poussé Marie à saisir la parole de Dieu? Qu'est-ce qui a poussé Marie à accepter ce que l'ange lui avait dit? Parce qu'elle a écouté. Marie a écouté ce que l'ange lui a dit. Quand tu remontes un peu au verset 37, la Bible dit,
rien n'est impossible à Dieu. Parce que tout est possible à celui qui croit. Marie a entendu cette parole. Et puis elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a compris que la vie est dans la parole. Elle a compris que la foi s'exerce au travers de la parole. Elle a écouté et puis elle a saisi. Quand elle a saisi, elle a pris la décision. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es là, acclame encore très fort le Seigneur. J'ai vu l'église où on acclame avec joie. J'ai vu l'église où on acclame avec les paroles de louange. J'ai vu l'église où quelqu'un acclame, oui Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Je sais que le Seigneur va bénir quelqu'un ce matin. Oh, aie la foi, aie la joie, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Oui, bien-aimé, elle dit, je suis la servante du Seigneur. Nous parlons de la foi, bien-aimé, elle s'est présentée, elle dit, oui, je suis la servante, qu'il me soit faite selon ta parole. Oui, que les gens parlent, que les gens disent, mais moi c'est la parole. J'ai écouté cette parole, que cette parole change ma vie. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Elle s'est présentée parce qu'elle a écouté. Je ne sais pas, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu vis partout où tu vis. Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que ce que tu écoutes là, c'est ce qui va changer ta vie. Ce que tu écoutes, c'est ce qui va tracer le chemin de ta vie. Marie n'a pas écouté n'importe quoi, mais elle a écouté la parole du Seigneur. Et c'est la parole qui a tracé sa vie. Bien aimé, ce n'est pas ce que les gens racontent qui tracera ta vie, mais c'est la parole qui tracera ta vie. Parce que la foi grandit en écoutant la parole de Dieu. Oh non, Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, David, quand il a écouté ce que Goliath était en train de dire, David a écouté ce qui sortait de la bouche de Goliath. David s'est révolté, il s'est dit, mais on ne peut pas parler comme ça de mon Dieu. C'est comme ça qu'il est allé se présenter pour dire que qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va battre cet homme-là. Le problème, ce n'est pas les gains qu'il voulait. Le problème, c'est d'éprouver son Dieu. Amen. Regardez un peu la vie de cet homme. Parce qu'il a écouté que Dieu est un Dieu puissant. Il a écouté que Dieu est un Dieu fort. Et qu'il marchait avec Dieu. Mais comment un insensé peut insulter les grands dieux? C'est comme ça que David s'est révolté. Alléluia. Amen. Il a pris la décision d'aller combattre contre Goliath. Tout Israël avait peur de Goliath. Mais David s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il a déjà écouté que Dieu était un Dieu puissant. Amen. Dieu était un Dieu fort. Amen. Dieu ne joue pas. Amen. Dieu honore la foi. Amen. Et lui, il avait la foi en Dieu. Il dit, mon Dieu, on ne peut pas les calomnier comme ça. On ne peut pas les diminuer de la sorte. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux. Alléluia. Il s'est levé. Écoutez, le petit David pouvait battre les grands Goliath. Physiquement, non. Mais spirituellement, oui. Parce que la foi, c'est la spiritualité. Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux parler ce matin? On peut venir à l'église tous les jours, mais on n'a pas la foi. Oui, bien aimé, on peut prier tous les jours, mais on n'a pas la foi. Dieu n'exauce pas l'effet de beaucoup prier, mais Dieu exauce la foi. Alléluia. Parce que nous prions avec foi et nous avons la chose que nous avons demandée. David savait, il dit non, j'ai un grand Dieu. Toi, Goliath, aujourd'hui, tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. Quelle dimension de foi! Bien aimé, tu ne peux pas exceller si tu n'as pas la vie de foi. Tu ne peux pas expérimenter les choses si la foi n'est pas ton partage. Ce jour-là, David s'est levé à Israël et David a bâti Goliath. Ce n'est pas les instruments ou les matériels qu'il a utilisés, mais c'est par la parole. Parce que David avait dans son esprit un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui agit, un Dieu qui n'échoue pas, un Dieu qui est éternel, un Dieu qui a créé toutes les choses, un Dieu qui est capable d'ouvrir, un Dieu des solutions. David avait dans ses pensées un Dieu qui n'échoue pas, un Dieu qui ne ment pas, un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. C'était le Dieu qui accompagnait David. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dis à ton voisin, est-ce que tu entends ces choses? Dis-lui, est-ce que tu entends ces choses? Oui, fais-moi le plaisir de le dire, est-ce que tu entends ces choses? Répétez-les, est-ce que tu entends ces choses? Répétez-les, est-ce que tu entends ces choses? Alléluia! Ferme la parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut te donner la fierté comme la parole. Tu peux être belle sans la parole, cela ne compte pas. Tu peux être beau sans la parole, cela ne compte pas. Mais tu peux être tel que tu es avec la parole. Tu es un homme spécial. Tu es une femme spéciale. Voilà pourquoi tu peux acclamer pour toi-même parce que tu es spécial. Alléluia. Tu peux même prier très fort parce que tu es spécial.
théorise la personne qui a la parole. C'est ça, bien-aimé. Dieu honore la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on a écouté, ce qu'on a gardé dans l'esprit. Qu'as-tu ce matin? Qu'as-tu écouté ce matin? Tu te promènes avec quelle pensée? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur ta famille? C'est ça qui va faire de toi un homme puissant ou une femme puissante. Est-ce que je peux parler ce matin? Nous connaissons tous, ce n'est pas encore mon message ou les 3 points que j'ai pour toi ce matin. L'histoire de la femme de Josué. Amen. La femme qui se trouve dans Josué, vous la connaissez, la prostituée. Amen. Cette prostituée-là, elle a entendu des choses qui ont été promises aux enfants d'Israël. Elle était prostituée, oui, mais elle avait des paroles. Elle a entendu des choses. Que Dieu a fait ceci pour ses enfants. Dieu a changé ceci. Dieu a sauvé tout un peuple. Mais quand elle a vu les espions, elle a dit, là, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Je voudrais que le message d'aujourd'hui soit une occasion pour toi. Que tu te dises ce matin, vraiment, je ne raterai pas. Écoute-moi, en une seconde, en une minute, ta destinée peut basculer. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les choses peuvent basculer. La foi fait basculer les choses. La foi fait bouger les choses. La foi change les témoignages. Amen. Bouge ta main avec moi. Dis gloire au Seigneur. Elle a écouté des choses. Elle était prostituée, non? Mais qu'est-ce qu'elle gardait dans son cœur? Elle était prostituée, papa. Mais elle gardait ce qu'elle entendait. Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Mais pas si quelque chose dit à la prostitution, parce que peut-être elle ne savait pas comment s'en sortir. Mais elle gardait ce qu'elle écoutait. Alléluia. Dieu l'a honoré dans l'Ancien Testament, Dieu l'a honoré aussi dans le Nouveau Testament. Rahab qui était appelée prostituée, Dieu l'a honoré. Pourquoi? Bien aimé, quand elle a vu les espions, ces jours-là, elle a décidé de changer les choses. J'ai entendu, elle a commencé à parler aux espions. Votre Dieu a fait ceci. Votre Dieu là. Votre Dieu là. Votre Dieu là, il a séparé la mer rouge. Il vous a donné la manne. Votre Dieu vous a secouru. Votre Dieu, ça veut dire, c'était une façon pour elle de dire, je vais vivre ces dieux-là. Quelle foi, alléluia. Je vais vivre ces dieux-là. Écoutez, c'est pas parce qu'elle a écouté des choses qu'elle a eu la foi. Mais elle était prostituée. Est-ce qu'elle avait reçu Jésus? Non. Est-ce qu'elle avait reçu le Seigneur? Non. Mais elle a écouté ce que le Seigneur a fait. Toi, tu écoutes tous les jours ce que le Seigneur a fait. Pas les autres assis. Alléluia. Alléluia. J'ai posé une question à l'église dernièrement. J'ai dit, écoutez, église, j'ai jamais vu Paul. Paul, depuis qu'il a été saisi par le Seigneur, il a marché avec le Seigneur. Il a fait des choses plus que les apôtres qui étaient avec Jésus. Parce qu'il a saisi le Seigneur ces jours-là. Je n'ai jamais vu dans la Bible où on a écrit Paul à Pengwa. Paul à Pengwa est connu. Amen. Mais nous, les chrétiens de 2021-2022, là, c'est pas le même esprit. Amen. Est-ce que je peux parler ce matin? Alléluia. Cette femme-là n'avait pas reçu Jésus. Cette femme-là a écouté seulement ce que Dieu avait fait. Le fait d'écouter la parole, parce que la foi vient en écoutant. Oui, tu peux écouter les mauvaises choses, ça te perce. Mais tu écoutes ce qui est dans la parole, ça te perce aussi. Amen. Alléluia. Tu écoutes les informations, on a fait ceci, on a fait cela, toi tu intériorises. Oui, c'est ça qui va te qualifier. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est pareil. La Bible dit la nature ne vous enseigne pas. La nature nous enseigne, oui. On écoute, ce que tu écoutes là, c'est ce qui va rester en toi. Amen. Amen. Et si tu écoutes la parole, tout le temps, tu es dans la parole, c'est la parole qui va rester en toi. Amen. Et ce qui va augmenter la foi en toi, c'est la parole. Amen. Parce que si tu écoutes et ta foi augmente, amen. Elle a écouté, le Seigneur a agi. Et elle a dit aux espions, aujourd'hui, j'aimerais vivre votre Dieu. J'aimerais aujourd'hui vivre votre Dieu. On lui a fait la promesse. Cette femme-là, elle a été sauvée, elle et toute sa famille. Est-ce que tu sais que la foi peut changer ta famille? Amen. Si tu le crois maintenant, ça commence maintenant. Amen. Si tu le crois maintenant, ça commence maintenant. Amen. Écoutez, l'évangile, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. Amen. Alléluia. Elle a écouté et quand elle a parlé aux espions, ça a commencé. On lui a donné les instructions. Elle a respecté les instructions. Et le jour où ils sont revenus, elle et sa famille, ils ont tous été sauvés. À cause de quoi? À cause de la foi. Ça ne s'est pas limité là. Mais regardez ce que Dieu a fait.
Quand tu lis la lignée de Jésus, tu verras là le nom de Rahab, la prostituée. C'est-à-dire Dieu l'a honoré même pour la naissance de son fils. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment Dieu fonctionne? Ce n'est pas parce que tu as dit que Dieu va agir. Non, c'est parce que tu crois en Dieu et tu expérimentes ce que tu as écouté. C'est là que Dieu va descendre. Est-ce que je peux annoncer la parole à quelqu'un? Ça ne dépend pas de milliers de temps ou de jours que tu as fait, mais ça dépend de maintenant. Si tu crois maintenant, les choses peuvent commencer maintenant et bouger maintenant. Si tu as besoin de la solution, ça peut commencer maintenant. Est-ce que tu crois? 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 Je te parle d'un Dieu vivant. Je te parle d'un Dieu qui est vivant. Ce jour-là, Rahab, sa vie a changé et elle a été citée. Dieu l'a choisi pour être, comme on dit, coco de Jésus, son fils. Amen. À cause de quoi? De la foi. Dieu honore la foi. Amen. Amen. Tu peux être présent ici. Dieu ne va pas t'honorer parce que tu es présent. Dieu va t'honorer parce que toi tu honores aussi la foi. Amen. Là où il y a la foi, Dieu va descendre. Amen. Mais tu peux venir sans la foi, Dieu te regarde. Alléluia. Amen. Parce que sans cette foi-là, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais avec cette foi-là, Dieu va honorer. Amen. Il y a des choses que j'aimerais nous parler ce matin. Amen. Amen. Lorsque Dieu vient honorer la foi, c'est pour te donner les exploits. Amen. Est-ce que ton amen peut sortir? Amen. Quand Dieu vient honorer la foi, parce que c'est de ça que je parle, Dieu honore la foi. Amen. Amen. Et la foi honore Dieu. Quand Dieu vient honorer la foi, il y a des exploits. Écoutez, enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés pour des petites choses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu vivent comme si c'est eux qui doivent, comment dire, pour avoir quelque chose, il faut, je ne sais pas, mendier. Donc là, tu n'as pas encore compris que tu as un grand Dieu. Là, tu n'as pas encore compris la dimension de ton Dieu. Tu sais pourquoi tu comprends difficilement? Parce que tu n'aimes pas la parole. Tu aimes la parole quand on prêche, mais toi-même, tu ne la médites pas à la maison. Toi-même, tu n'as pas le temps de lire la parole. Si tu as le temps, ta foi sera grande. Écoutez, ta foi ne dépend pas du pasteur. Amen. Parce que le pasteur aussi, il a sa foi envers Dieu. Le pasteur d'Anglo, c'est un homme de foi. Moi, là, je suis une femme de foi. J'ai une page à moi où c'est écrit « Femme de foi, Noéla Monique ». Parce que ma vie, c'est la foi. Amen. Sans la foi, je ne serais pas ici. Déjà, le fait que je sois là, c'est la foi. Amen. Je marche par la foi. Amen. Tout ce que j'ai fait, j'ai étudié par la foi. Amen. Venir ici en Europe, je viens régulièrement, je viendrai encore. Ce n'est pas la première fois que je prêche. Disons, c'est la première fois, mais pas la dernière. N'est-ce pas, papa d'accord? J'ai dit, c'est la première fois que je prêche, mais pas la dernière. Amen. Parce que je viendrai encore par la foi, je serai là. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu écoutes seulement quand on prêche, mais toi, quand tu rentres à la maison, tu n'as pas le temps de lire. Tu n'ouvres pas ta Bible. Tu as le temps de regarder les films, tu as le temps de regarder les maboks, mais tu n'as pas le temps de méditer pour toi-même. Mais tu as le temps de pleurer, non, ce n'est pas en pleurant qu'il y a la solution. Amen. Amen. Tu dois comprendre la dimension de ton Dieu dans la parole. Amen. Dieu se révélera en toi selon ta compréhension. Amen. Si tu as compris qu'il est grand, il sera là. Grand. Amen. Si tu as compris qu'il est redoutable, il sera redoutable. Si tu as compris qu'il est le tout-puissant, il va descendre comme un tout-puissant. Mais toi, tu n'as jamais compris ça. Tu comprends seulement quand on prend le micro pour te prêcher. Mais toi-même, avec Dieu, as-tu une relation de foi avec Dieu? As-tu toi-même une relation de foi avec Dieu? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Oui, la foi nous sauve. C'est-à-dire qu'avec la foi, je dois avoir une relation personnelle. Si aujourd'hui je dois témoigner de la foi, on prendra 5 heures, 6 heures, même une journée. Alléluia. Mais toi-même, personnellement, tu dois avoir une relation de foi avec Dieu. Ça ne vient pas pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont dans la distraction. Ça ne vient pas pourquoi? Les enfants de Dieu ne s'adonnent pas à la parole de Dieu. Or, Dieu nous a donné une richesse. C'est la parole. Amen. Amen. Dieu nous a donné une richesse, c'est la parole. Qu'est-ce que tu cherches qui ne se retrouve pas dans la parole? Qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu qui n'est pas dans la parole? Tu ne la connais pas, c'est pourquoi Dieu n'agit pas. Mais quand tu connaîtras la parole, tu vas honorer la foi et Dieu va t'honorer. Parce que Dieu, il honore la foi. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Tu prends le temps de regarder les mabokés, tu prends le temps de parler au téléphone. Oui, ça j'ai remarqué ça même chez mes soeurs. Tout le temps au téléphone.
Amen. Tout le temps au téléphone, mais tu peux te prendre 30 minutes pour lire la Bible. C'est difficile. Tu es combattu pour lire la Bible, mais pour parler, on n'a pas été combattu. Mais pour lire la Bible, pour Dieu, parce qu'on est combattu. Non. Amen. Amen. Église, vous êtes là ce matin. Amen. Vous êtes là ce matin. Amen. Écoutez, nous sommes au mois d'avril. Tu peux encore te rattraper. Tu peux encore recommencer avec Dieu. Amen. Dieu, c'est un maître de temps et de circonstances. C'est lui qui décide. Aujourd'hui, il m'envoie te dire qu'il honore la foi parce qu'il a besoin de voir la foi en toi. Amen. Alléluia. Je ne connais pas ta préoccupation. Je ne connais pas ton sujet. Je peux te prophétiser. On peut te dire des choses, mais ce n'est pas ça qui fera de toi un homme fait ou une femme faite. Ce qui fera de toi un homme fait, c'est la dimension de la compréhension de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église est là pour te booster à bien comprendre le Seigneur. Alléluia. L'église est là pour te booster à avoir une relation personnelle avec la parole de Dieu. Relation de Méligaï. Alléluia. Et c'est ça qui va faire de toi une femme différente, un homme différent. Écoutez, on n'est pas les mêmes. Pourquoi tu veux vivre dans le même système que tout le monde? Pourquoi tu veux recevoir les choses de la même manière que tout le monde? Non, la Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Parce que ceux qui me servent, ils me servent avec foi. Ils croient en moi. Ils savent que même s'ils n'ont pas aujourd'hui, demain ils auront. Aïe, 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 est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu entends ces choses? Oui, regarde le voisin de derrière, est-ce que tu entends ces choses? Alléluia. J'ai pris que le Seigneur commence à honorer la vie de quelqu'un ce matin. Que cet après-midi, la personne qui prendra la décision d'honorer le Seigneur sera honorée. Amen. 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 Est-ce que tu peux prendre la décision de dire, je ne sais même pas pourquoi je parle de ces choses. Ça ne fait pas partie de mon message, de mes points. Tu peux rentrer chez toi à la maison, tu dis de telle heure à telle heure, c'est ma méditation. Amen. Amen. C'est ma journée de méditation. Commence à méditer la parole. Tu associes à cela la prière. Tu viendras témoigner auprès du pasteur d'Aplo. Tu diras que je suis devenu, je ne sais pas, Dieu me parle, Dieu me montre les choses, Dieu se révèle à moi. Pourquoi? Parce que tu entres dans la dimension secrète de Dieu. Quelle est la dimension secrète de Dieu? C'est sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La foi vient de quoi? De la parole. Donc la foi vient de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la foi, c'est que tu n'as rien. Parce que la foi vient de la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Dieu. C'est-à-dire la foi vient de qui? Amen. Nous, on est enfants de Dieu, on ne doit pas se limiter à chanter des cantiques. Mais on doit se limiter à vivre les effets de la parole. Amen. J'honore Dieu et Dieu m'honore. Alléluia. Peut-être tu es étranger ici. Nous sommes des étrangers sur cette terre de la France. Mais le Seigneur nous a dit, là on foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Alléluia. Si Dieu me donne la France, je dois marcher la tête haute en France. Parce que la terre n'appartient pas aux Français, ça appartient à mon Créateur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le Créateur, c'est lui le propriétaire de la terre. Il t'amène là où il veut. Pourvu que toi tu comprennes ta place, ta valeur. Alléluia. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Écoutez, tu peux avoir le titre d'être français ou bien d'être résident. Mais au-dessus de ce titre-là, tu peux avoir un titre d'être enfant de Dieu. Parce que être enfant de Dieu, c'est ce qui va te valoriser. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est ça qui va te donner la position. C'est ça, être enfant de Dieu. On peut dire ça en français, je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on parle, je parle aux enfants de Dieu cet après-midi? Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Là, derrière, vous me suivez? Que l'enfant de Dieu bouge sa main avec moi. Alléluia. Que l'enfant de Dieu acclame très fort les Seigneurs. Acclame avec joie les Seigneurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu honore la foi. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a honoré, c'est là qu'il a honoré la foi. Pourquoi ne pas t'honorer toi aujourd'hui? En 2021, il n'a pas changé. Il est le même quand il était avec Abraham. De la même manière, il a agi avec Abraham, il agira avec moi. Amen. Il n'a pas changé, au contraire, c'est nous les hommes qui devons changer pour atteindre le niveau de Dieu. Dieu veut que nous atteignions quel niveau? C'est ça que tu dois faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le peuple me donne un amen de victoire. Amen. Quand tu honores la foi, c'est pour vivre une vie d'espoir.
tu es la même personne pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans, tu vis les mêmes choses. Hey, là, où est la parole de Dieu dans ta vie? Où est les exploits? Où sont les exploits que tu dois vivre? Alléluia. Tu parles des sorciers qui t'ont bloqué. Désolé, parce que les sorciers n'ont pas la capacité de te bloquer. Parce que les sorciers n'ont pas le niveau de la parole qui peut agir en toi. Tu parles de quoi? Oh, ma famille. Non, parce que c'est le niveau de la parole qui dépasse. Écoute, il y a des démons que tu ne peux même pas chasser. À force d'avoir la foi, ils quittent eux-mêmes. Amen. Ils disparaissent dans ton chemin. Parce que la foi change les choses. Amen. Goliath, quand il voyait le petit David s'approcher, vous voyez comment il a minimisé? Un petit toi. Vous vous moquez de moi pour m'envoyer ce petit. Mais il ne savait pas qu'en David, il y avait autre chose. Est-ce que je peux te parler ce matin? Il faut pas que les gens te voient toi comme tu es. Il faut qu'ils voient qu'il y a quelque chose d'autre en toi. Alléluia. Oui, je peux marcher sans parler. Je peux marcher sans parler, mais quand j'arriverai à parler, tu comprendras que non, ce n'est pas n'importe quelle femme. Ce n'est pas n'importe quel homme. Tu vas te corriger et te redresser parce que tu sauras à qui tu t'adresses. Tu t'adresses à quelqu'un qui porte la bonne sémence. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Écoute, ce qui fait la joie de ton visage, ce qui fera la joie de ta vie, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est l'effet de la parole. As-tu déjà expérimenté la joie qui coule de la parole de Dieu? Oh là 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 là, c'est plus qu'avoir les papiers d'être français. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est plus qu'avoir de l'argent. Alléluia. Parce que ça, c'est une joie qui vient de la profondeur. Ça vient de Dieu. Tu n'as rien, mais tu as la joie de la parole de Dieu. Est-ce que je peux parler ce matin? Peuple de Dieu, honorons la foi. Honorons la foi, parce que Dieu honore la foi. Toi aussi, honore Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai 3 choses pour nous ce matin. La première chose, c'est que la foi, c'est croire que Dieu fera ce qui est juste. La foi, c'est de croire que Dieu fera ce qui est juste, que Dieu fera ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. La foi, c'est de croire que Dieu fera ce qui est juste et ce qui est vrai. Vous connaissez l'histoire dans Luc 18 de ces juges-là uniques. Vous les connaissez, hein? Les juges uniques. Avec cette femme-là, la femme avait droit. Mais les juges, comme c'était un pécheur, c'était un juge unique. Il ne pouvait pas régler le problème de la femme. Mais Dieu a décidé que ce soit par le canal de ces mêmes juges. C'est pourquoi j'ai dit la foi. Fais ce qui est juste. Amen. Amen. Parce que Dieu veut t'honorer. Dieu veut honorer cette foi qui est en toi. Il fera ce qui est juste. Il y a des choses que toi tu ne peux pas te battre. Mais la foi va se battre à ta place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la foi ne te laissera pas dans les pleurs. Je n'ai jamais vu dans la Bible, papa. Surtout tous ceux-là qui sont dans Hébreux 11. C'est parce qu'ils ont honoré la foi. Amen. Et Dieu les a honorés. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont eu les témoignages favorables parce qu'ils ont honoré la foi. Parce qu'ils ont honoré Dieu. Et Dieu a honoré leur foi. Et ils ont eu les témoignages favorables. Est-ce que 2022 va terminer comme ça? Tu dois avoir un témoignage favorable. Amen. Parce que Dieu fera toujours ce qui est juste. Amen. Ce qui est juste, c'est là où il y a la foi. Amen. Cette femme n'arrêtait pas d'importuner ces juges-là. Elle n'arrêtait pas. Elle avait la foi que la situation de son mari devait être décomptée. Amen. Parce que c'était son droit. Enfant de Dieu, la parole de Dieu nous donne déjà le droit. Amen. 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 Alléluia. Tous la main avec moi. Écoute, la parole de Dieu te donne déjà le droit. Amen. Parce que la parole de Dieu honore Dieu. La parole de Dieu, c'est pour honorer Dieu. Et Dieu, en son tour, il honore ceux-là qui ont la foi de saisir cette parole. Cette femme a dit, ces juges doivent régler mon problème. Et Dieu a fait ce qui était juste. Amen. Dans ta marche, Dieu fera ce qui était juste. Amen. Et ce qui est juste, c'est ce qui est vrai. Amen. Et ce qui est vrai, c'est ce que Dieu fait. Amen. Parce qu'il dit, mon juste, dans Romains 1,17, vivra par la foi. Je n'ai jamais vu dans la Bible où c'est écrit, mon juste vivra par la prière. Nous prions beaucoup, attention, nous prions. Hein? Il est là, il connaît que nous prions. Amen. Amen. Mais jamais vu où on a écrit, mon juste vivra par la prière. Parce qu'on peut faire beaucoup de bruit dans la prière. Ça devient comme de ton vide qu'on est en train de bouger.
Mais la foi n'y est pas. Amen. La foi, c'est croire. La foi, c'est accepter que là, malgré cette situation, les choses vont changer. Malgré cette situation, je crois en Dieu. Il est capable. Ce n'est pas un Dieu des noirs ou un Dieu des blancs, c'est un Dieu. Nous avons un seul Dieu qui a créé l'univers. C'est lui-même par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Maintenant, ce Dieu-là, c'est lui qui est avec toi. Est-ce que tu vois la grandeur de ce Dieu-là? Je suis malade, mais est-ce que tu peux croire comme cette femme? Elle était devant les juges uniques. Vous voyez comment on l'a défini? Unique, c'est-à-dire rempli d'iniquité, rempli de péché. Mais quand même, il est arrivé à régler le problème de la femme. Pourquoi? Parce que Dieu était avec la femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que Dieu est avec lui? Amen. Qui croit que Dieu est avec lui? Amen. Écoute, malgré ce que tu es, Dieu est avec toi. Amen. Je peux annoncer la parole à quelqu'un. Malgré ce que tu vois devant toi, Dieu est avec toi. Amen. 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 Écoute, que tu te maries ou pas, il reste Dieu. Amen. Voilà pourquoi chaque passé là qui dit, viens à l'église, tu feras ceci, tu auras les mariages, tu auras les voyages. Et attendez, il y a des païens qui voyagent comme ils veulent. Il y a des gens qui font des choses. Est-ce que c'est ça la différence? Non, la différence c'est la gloire de Dieu qui apparaît sur toi. C'est ça qui crée la différence entre nous et ceux-là qui ne le connaissent pas. Bien aimé, Dieu fait toujours ce qui est juste et il le fera pour ta vie. Amen. 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 Alléluia. Il dit que Dieu trouve la foi en toi. S'il trouve la foi, parce qu'il a dit dans la Bible, papa, s'il trouve le fils qui a une petite foi, comme un grain de sénévé, comme un grain de sénévé, seulement tu crois. Il dit, tu diras à cette montagne, oh, tu dois d'ici, va là-bas. Et quelle est cette montagne-là qui résiste? Parce que Dieu fait toujours ce qui est juste. Amen. Que la personne qui m'écoute ce matin ne m'écoute pas ma parole à moi, mais la parole de Dieu. S'il y avait une montagne devant toi, elle va disparaître maintenant. Elle disparaît parce que toi tu as la foi en Dieu. Amen. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce qui te ronge. Mais la foi en Dieu fait disparaître le montagne. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Que Dieu fasse disparaître cette montagne. Amen. Que moi je ne connais pas mais que lui connaît. Amen. Et tu vas témoigner ici. Amen. Que les dieux qu'on nous a prêchés, il a accompli sa parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclamons très fort les Seigneurs. Merci. J'aime les acclamations avec des cris de joie. Merci. Voilà. J'aime quand on acclame, on dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cette femme-là a importuné les juges parce qu'elle connaissait son Dieu. Les juges étaient uniques, mais son mari avait le droit. Et elle s'est battue jusqu'à la fin. Et Dieu a fait ce qui était juste. Bouge ta main là où tu es. Combat des familles ou pas, si tu es un homme de foi, une femme de foi, Dieu fera ce qui est juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur de ceux-là qui te combattent. N'aie pas peur des dossiers difficiles. Amen. Parce qu'il est des dieux des situations difficiles. Amen. Il intervient même là où c'est impossible. Amen. Chez les hommes. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien. Est-ce que tu as une situation d'impossibilité ce matin? Dis-toi que cette situation va se transformer en une situation possible. Amen. Amen. Elle a cru et la situation a changé. Amen. J'aimerais te dire, Dieu honore la foi et il fait ce qui est juste. Dieu fait ce qui est vrai. Dieu fera de vous, de cette église, ce qui est juste. Il a beaucoup payé les prix, mais le temps arrive où la réjouissance sera ton partage. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen. Je n'ai jamais vu dans la Bible où la foi a déçu quelqu'un. Je n'ai jamais vu. Oh, bien aimé, je n'ai jamais vu dans la Bible où la foi a déstabilisé la vie de quelqu'un parce que la personne avait la foi. J'étais une femme d'affaires. J'étais en train de me débrouiller avant que je ne devienne pasteur. Amen. Et je suis devenu pasteur il y a 2 ans. Ça, c'est la 3e année. Amen. Amen. Mais j'ai servi le Seigneur depuis longtemps, depuis des années, depuis l'enfance. Alors, j'ai travaillé quelque part. Et puis, j'ai arrêté avec le travail. J'ai commencé à faire mes affaires. Et quand on m'a consacré pasteur, c'est là que l'ennemi s'est levé. Amen. J'avais des bus, j'ai connu des accidents, des situations difficiles. Moi qui vous parle, j'ai connu des situations difficiles. J'avais des bus de transport. Sur 4 bus de transport, j'ai connu 3 accidents. 3 graves accidents où j'ai dépensé beaucoup d'argent pour soigner les gens. Vous connaissez chez nous au Congo, l'assurance, c'est pas comme ici. Hein? Ici, on peut te donner un autre véhicule, un autre bus, mais pas chez nous. Tu perds les bus et puis tu te retrouves avec rien.
J'ai connu des accidents. Et moi-même, j'ai commencé à prier. Hein. Je disais même au diable, il reste quoi? Quel est ce combat-là qui reste? Après, mon frère est parti. Mon frère qui était l'apôtre de l'église que je dirige aujourd'hui, Gethsemane Church. Amen. Amen. J'ai dit, wow, la foi, oh, la foi. Il reste quoi encore? L'année passée, pendant que nous étions en train de parler de la foi, c'était le thème de l'année. La foi totale entière. Ma mère est tombée malade, elle est décédée aussi. Elle a fait une crise, après elle est entrée à l'hôpital, à Lubumbashi, elle est partie. J'ai dit, hey, la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que tu rencontres dans la vie, mais tu restes ferme. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, la foi est une ferme assurance dans Hébreux 11. Une ferme assurance. Mariage ou pas, je reste ferme. Amen. Le travail ou pas, je reste ferme. Amen. Les papiers ou pas, je reste ferme. Amen. Parce que j'ai un Dieu qui fait ce qui est juste. Amen. Il le fera. Amen. Il fera, il le fera. Amen. Amen. Alléluia. Je te dis qu'il le fera. Amen. Mais toi, crois au Seigneur qu'il est juste. Parce qu'il veut honorer la foi. Amen. Il fait ce qui est juste. Son problème, c'est de trouver la foi en toi. Amen. 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 On peut parler de la foi parce qu'on doit triompher dans la foi. Maintenant, toi, tu dois avoir cette foi-là. Amen. Quand tu sors d'ici, tu sens que ça ne va pas. Tu entres dans ta chambre, tu touches. À partir de maintenant, ça va aller. À partir de maintenant, les choses changent. J'ai dit à l'église, chacun va être sa bénédiction. C'est-à-dire, chacun va déclencher sa bénédiction. C'est-à-dire, on est en train de faire des prières où tu t'es béni toi-même. Amen. Amen. Je m'appelle Daclo. Je dis, Daclo, à partir d'aujourd'hui, tu deviens fort. Daclo, à partir d'aujourd'hui, tu deviens puissant. Daclo, un homme de prière, un homme de parole. C'est ça. Amen. Amen. Je fais la prière, je me lève le matin, Noëlla soit bénie. Noëlla, la servante de Dieu. Que ta journée soit une journée rayonnée par la parole de Dieu. Noëlla, Noëlla, Noëlla. Je cite mon nom et je crée la bénédiction. Amen. 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 Je crée une atmosphère de miracles. Alléluia. C'est possible avec toi parce que Dieu fait ce qui est vrai. Amen. Dieu fait ce qui est juste. Amen. Et il le fera avec toi. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Dieu le fera avec toi parce qu'il est juste. Il fait ce qui est juste. Amen. Pharaon croyait libérer les enfants d'Israël. Après, il dit non, il change d'avis. Il change d'avis, il dit non, non, on doit les suivre. Ah bon, ok, ils ont suivi les enfants d'Israël. Mais ils ne savaient pas que ces peuples-là ne marchaient pas seuls. On peut te voir comme ça, comme si tu es seul. Mais il y a un Dieu qui est caché en toi. Amen. Est-ce que je peux te parler ce matin? Ils croyaient qu'ils étaient comme ça, en train de marcher. Un peuple perdu. Un peuple perdu. C'est ça que les pharaons croyaient. Ils croyaient que Israël marchait comme ça, comme un peuple perdu. Alors on doit les suivre. Ils ont suivi les enfants d'Israël. Ils ont suivi les enfants d'Israël. Mais ils ne savaient pas que cette marche-là, c'était la marche des miracles. C'était la marche de délivrance. Dieu fait ce qui est juste. Si tu as la foi, personne ne te suivra dans ton chemin. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Personne ne te suivra dans ton chemin. Ils partaient. Et les enfants, les Égyptiens les ont attrapés. Le Seigneur a laissé faire. Qu'ils entrent tous dans l'eau. Parce que ça, c'est un miracle de ses enfants. La solidité, j'aime la parole de Dieu. Amen. Écoute, dans ton miracle, personne n'entrera. Dans ta délivrance, personne n'entrera. Est-ce que je peux parler à l'église? Dans ta délivrance, personne ne te suivra. Amen. Si Dieu décide par la foi de changer ta vie, personne ne te suivra. Dieu va arrêter cela. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pendant qu'eux, ils étaient derrière en train de suivre les Égyptiens. Ils étaient derrière, de suivre les Israélites plutôt. Ils étaient derrière. Dieu a demandé à Moïse de mettre les bâtons. Il a ouvert la mer. Amen. Amen. Maintenant, les enfants d'Israël étaient en train de passer, non? Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Personne n'entrera dans ton Alléluia, Hosanna. Amen. Alléluia, Hosanna. Eux, ils étaient derrière, mais ils ne savaient pas que Dieu fait ce qui est vrai et ce qui est juste. Amen. Quand ils sont arrivés quelque part, Dieu a décidé. Et ils pleuraient déjà, Zambé. Et ils étaient déjà en train de pleurer. Non, Seigneur, tu nous laisses ici. Il y a des gens qui sont comme ça ici, à l'église, pendant que je parle. Seigneur, cette situation-là, tu pleures, personne ne te voit. En dessous de ton oreiller, là, il y a des choses. Amen. Tu laisses tes larmes, mais personne ne te voit. Mais pendant ce temps, tu ne sais pas que Dieu est là avec toi. Amen. Dieu était là avec eux. Dieu était là. Il a fermé l'eau. Il a dit, ok, c'est maintenant le moment.
Alléluia. Il n'avait ni ici, ni sorti, il n'y avait plus rien. Alléluia. Nous sommes ici, on nous montre la sortie là-bas, la sortie derrière. Mais pour les enfants, pour les Égyptiens, il n'y avait plus de sortie. Ils étaient tous engloutis dans tous engloutis. 2022, ils seront engloutis. 2022, ceux qui vont commencer la foi seront engloutis. Tous engloutis, tous. Les chars, tous. Et les hommes, et les matériaux, engloutis. Engloutis à cause de qui? Des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, quand il marche, même quand il pleure, mais s'il a la foi est là. Amen. La foi contrôle toutes choses. Amen. La foi fait ce qui est juste. Amen. Et ce qui est vrai. Amen. Alléluia. Dis-toi que cette année, Dieu fera ce qui est juste dans ma vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Répète, cette année. Répète avec moi, 2022. Dieu fera ce qui est juste. Je vais t'entendre crier, 2022. Dieu fera dans ma vie ce qui est juste et ce qui est vrai. Avec foi, 2022, Dieu fera dans ma vie ce qui est juste et ce qui est vrai. Encore 2022, Dieu fera dans ma vie ce qui est juste et ce qui est vrai. Si tu crois, tu acclames très fort les Seigneurs. Si tu crois, tu acclames avec un cri de joie. Acclame avec un cri de victoire. Acclame avec ton cri de victoire. Acclame avec ton cri de victoire. Amen. Quand tu suis à l'église, tu entends quelqu'un qui est Alléluia. Quel est le cri de victoire que tu veux avoir? N'attends pas avoir de l'argent pour prier. Tu as le souffle de vie qui va te faire prier. Parce que Dieu fera ce qui est juste. Amen. Frappe ta poitrine et dis, Dieu fera ce qui est juste. Pour moi, Dieu fera ce qui est juste. Dieu fera ce qui est vrai. Amen. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, la foi, c'est croire que Dieu fera ce qu'il t'a dit. Amen. 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 Il fait ce qui est juste. Et la deuxième chose, la foi, c'est de croire que Dieu va faire ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. Amen. Oui, il y a des promesses dites à tout le monde. Mais il y a des promesses qui sont particulières. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir l'intimité avec Dieu pour créer toi-même pour créer la prophétie pour ta vie. Amen. Amen. L'ainsi dit le Seigneur pour toi. Amen. Ça s'écrit comment? C'est en cherchant Dieu. Tout à l'heure, on était dans le bureau, le pasteur Daplo était en train de me rappeler un peu le souvenir de tout ce que Dieu lui a dit. J'ai dit encore un peu de temps. Dieu, c'est un Dieu qui nous fait rattraper les temps. Tu as perdu 20 ans, tu vas rattraper 20 ans. Amen. 20 ans, tu peux les rattraper en une année pour Dieu. Parce qu'il dit un jour, vaut mieux que 1000 ans. Aïe, 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 aïe. Un jour dans tes parties, vaut mieux que 1000 arrière. Ça dit un jour, peut te faire rattraper ton sourire. Amen. Les sourires que tu as perdus là pendant 10 ans, en un jour tu peux récupérer. Et tu commences à sauter de joie. C'est ça le merveille de Dieu. C'est ça le merveille d'être enfant de Dieu. C'est ça le merveille de connaître la parole de Dieu. Dieu, tu dois croire que Dieu va faire tout ce qu'il t'a dit. Amen. Dieu nous a dit que nous serons la tête et non la queue. Toi tu te retrouves dans une position où tu es la queue. Mais révolte-toi. Où est ta foi pour que tu redeviennes la tête? Aujourd'hui nous sommes le 10 avril. C'est encore possible. Amen. Tu peux te rattraper au travers de la parole de Dieu. Ressaisis-toi ce matin. Crois ce que Dieu t'a dit. Et cela va devenir possible. Amen. Si ça ne vient pas parce que tu n'as pas cru, ok, maintenant on commence le 10 avril. Amen. Si tu crois aujourd'hui, les choses commencent avec toi. Aujourd'hui même. Je le répète, aujourd'hui même. Amen. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Amen. Dieu fait ce qu'il dit. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Papa, Dieu fera dans ta vie ce qu'il a dit. Amen. 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 Dieu fera avec nous ce qu'il a dit. Amen. Il a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et puis tu vas devenir enceinte. L'enfant que tu mettras enceinte s'appellera Emmanuel, tout ça. Amen. Amen. Elle a entendu les choses. Après elle dit oui.
qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. 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 Et Dieu a réalisé tout ce qu'il avait dit à Marie. La bonne chose que j'aime avec le Seigneur, Papa Daclo, je n'ai jamais vu Marie faire la démarche pour aller annoncer cela à Joseph. Dieu, il est formidable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ah, il est saut de mes gars. Il y a la choquée, mais l'Esprit de Dieu me dit, il y a des fois, nous voulons faire des démarches pour dévancer Dieu. Ah non. Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu connaît les voies par lesquelles tu dois passer. Amen. Alléluia. Dieu connaît les voies par lesquelles tu dois passer. Écoute, même si ces voies-là sont compliquées, mais du moment où Dieu est avec toi, ça sera facile. Le problème, c'est que Dieu soit là. C'est que Dieu soit là. S'il est là, c'est bon. Amen. Amen. Que ton amen dépasse le mien. Plaise au Seigneur. Yes. Je n'ai pas vu, papa. J'ai lu ma Bible. Je n'ai pas vu où Marie est allée chercher Joseph. Pour l'expliquer. Que non, voilà, l'Esprit de Dieu est venu. Il y a des choses que tu cherches à justifier. Les choses spirituelles, ça ne se justifie pas. Laisse Dieu combattre. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu intervenir. Toi, tu vas expliquer comment. Le monde ne te comprendra pas. Tu veux avoir raison auprès des hommes. Laisse Dieu te donner raison. Quand Dieu te donne raison, tout le monde acclame. Accepte d'avoir tort aujourd'hui. Mais demain la foi te donne raison. Accepte d'être diminué aujourd'hui. Mais demain la foi va t'honorer. Accepte d'être rabaissé aujourd'hui. Mais demain la foi va t'élever. Accepte d'être critiqué aujourd'hui. Mais demain la foi va te donner la joie. Accepte d'être humilié aujourd'hui. Mais demain la foi va te faire crier. Est-ce que tu acceptes? Accepte. Que le Dieu de mon alliance te bénisse. Accepte. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Il fera tout ce qu'il t'a dit. Sois béni, maman. Que la foi fasse augmenter les choses en toi. Amen. Merci Saint-Esprit. Que Dieu fait ce qu'il dit. Parce qu'il ne ment pas. Alléluia. Dieu ne trompe pas. Dieu, il est là pour accomplir sa parole. Amen. Marie n'est pas allée chercher Joseph. Non, c'est Dieu lui-même qui a donné la promesse. Qui est allé chez Joseph. Il a envoyé son ange voir Joseph. Alléluia. Parce que quand la grossesse était là, ça avance, non? Non. Marie, quand elle a reçu la promesse, elle est allée chercher Élisabeth. Elle est allée chez Élisabeth. Parce que Dieu lui a dit qu'il a visité aussi Élisabeth. Amen. Amen. Toi, quand tu as des problèmes, tu vas où? Tu vas chercher qui? Amen. Amen. Parce que c'était des problèmes, papa. C'était une bénédiction, mais des problèmes. Avoir une grossesse du Saint-Esprit. Mais ça, c'est les problèmes de la terre. Mais elle a couru vite chez Élisabeth. Parce qu'avec Élisabeth, elles avaient le même esprit. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Toi, tu vas là où on va te donner les conseils qui sont contraires à la parole de Dieu. Ça t'enfonce dans le mal au lieu que ça te booste dans la foi. Amen. Tu vas chercher quelqu'un qui n'a pas ta dimension spirituelle. Des fois, on demande conseil aux petits spirituels que nous-mêmes. Des fois, je regarde Papa Daclo. Je me dis, mais moi, avec cet homme de Dieu, peut-être que j'ai pris plus que lui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dois chercher mon conseil auprès de mon Dieu. Amen. Tu t'agenouilles pour chercher Dieu. Amen. Ou bien tu vas parler à un homme spirituel comme votre père. Alléluia. Et papa, j'ai vu telle situation. J'ai remarqué telle chose. Mais toi, tu vas chercher les insensés. Amen. Amen. Mais regardez comment Dieu a fait la démarche. Parce que je crois que Joseph a appris aussi les choses. Elle a vu Marie. Comme on dit. Hein? J'étais la salive. Comme toute femme, non? Ah ouais. Oui, parce que cette grossesse-là est entrée, oui, mais elle a vécu comme toute femme. Amen. Parce qu'elle a accouché. Amen. Amen. Elle a accouché comme toute femme. Amen. 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 Ça veut dire qu'elle a connu tout ce qui se passe dans la vie de la femme quand elle est enceinte. Amen. Joseph avait résolu de rompre avec elle secrètement. Voilà que l'ange est allé intervenir. Alléluia. Amen. Garde-la avec toi. Amen. Garde-la. Tu vois la foi? Dieu fait ce qu'il dit. Lui-même, il intervient. Amen. Il y a des interventions que toi, tu ne peux pas faire. Il faut que Dieu lui-même soit là. Amen. Quand il est là, il intervient, les choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Si je dois te donner mon témoignage, on ne va pas sortir ici. Alléluia. Amen. Dieu fait ce qu'il dit.
mauvaise circonstance ou bonne circonstance, il fait ce qu'il dit. Amen. Amen. Je voudrais que tu sortes avec cette pensée ici cet après-midi, que Dieu va faire dans ma vie ce qu'il a dit. Amen. Que quelqu'un le répète avec joie. Cette année, Dieu fera dans ma vie, tout ce qu'il m'a été dit. Dieu, cette année a résolu d'accomplir sa parole dans ma vie. Que quelqu'un acclame très fort les Seigneurs. Je vais terminer par le troisième point. La foi, c'est aussi prendre les décisions. J'ai écrit décision risquante. Je ne sais pas si ça existe dans les dictionnaires en français. Notre problème ici, ce n'est pas les Français. Notre problème, c'est la parole. Amen. Amen. J'ai dit la foi, c'est prendre les décisions risquantes. Même à haut risque. À haut risque. Amen. Alléluia. Amen. Yes, à haut risque. Merci, homme de Dieu. À haut risque. Nous devons risquer aussi pour avoir un témoignage favorable. Amen. Dans Hébreux 2, Hébreux 11, 2, Hébreux 11, 2, on dit que les anciens là, ils ont reçu un témoignage favorable. Pourquoi? Parce qu'ils ont risqué. La foi, c'est risquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, dans le même chapitre de Hébreux 11, au verset 24, la Bible dit, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça, c'est risqué, hein? On te ramasse comme ça parce qu'il a été ramassé. Parce que sa mère l'avait placé où? Dans l'eau. C'était ramassé, non? Et la fille du roi est passée par là. La fille du roi a récupéré Moïse. Tu grandis et puis tu dis, je ne suis pas la fille du roi. Ça, c'est risqué. Moïse a connu le Seigneur. Parce que le Seigneur était avec lui. Il dit, je ne suis pas la fille, le fils de la fille du Pharaon. Ça, c'est risqué. C'est risqué. C'est pas risqué. C'est pas risqué. C'est risqué. Est-ce que je peux parler à l'église ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il y a certaines choses, tu dois les refuser pour le Seigneur. Je le refuse pour mon Dieu. Amen. Oui. Je vis avec risque. Mais il faut mieux vivre avec risque. Parce que Dieu va intervenir. Amen. Parce que c'est par la foi qu'il a refusé. La fille était païenne. Alléluia. Amen. Et elle était d'une autre race. Amen. Et Moïse était de la race des élus. Royal. Royal. Quand il s'est regardé, il dit, Sacerdotal. moi là, les fils de cette femme là, niet. Mais il était dans leur maison. Malgré